Soyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 26. Je vais lire à partir du premier verset dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit Acte 26. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant entendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime erré, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu résiste les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre les morts de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat se passait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dit de jamais contre les équillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Pour ce Dieu bénisse sa propre parole. Pendant que vous prenez place, je prends encore quelque chose. À partir du 19e verset de Pierre de Cyr. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention.
attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ce Dieu bénisse sa propre parole de nouveau. Et nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais parler d'un message, j'ai déjà parlé de cela une fois. Le fondement fondamental pour la foi. Et nous trouvons que les gens confessent qu'ils ont la foi. La foi doit être fondée sur quelque chose. Et j'ai du temps pour savoir. Quand frère dit que la foi est fondée sur la parole de promesse, qu'est-ce que cela veut dire? Et une pensée que je tire de ceci. Pourquoi les gens sont fidèles à l'église mais toujours en échec? J'ai trouvé les gens prendre tout le temps à l'église. Des gens qui semblent être honnêtes, sincères, mais cependant ces gens-là prient beaucoup, mais ils n'ont pas de succès dans la vie. Ils ne réussissent pas. Malgré des jeunes de prière, vous voyez que leur vie est toujours un peu misérable. Pourquoi ces gens sont à l'échec? Je réalisais c'est par manque d'un absolu. Chaque fois que Frère Branham prêche l'absolu, dans plusieurs sermons, Frère Branham a lu Acte 26. Il parle de l'absolu de Paul. Comme je cours vers les temps, j'aimerais d'abord prendre Frère Branham pour vous donner l'idée. Le fondement fondamental. C'est le message, le fondement fondamental pour la foi. Jeudi 13 janvier 55. Paragraphe 67. Il nous rappelle l'église de la prédication d'hier. Rappelez-vous hier soir, là où il a parlé que l'homme vit dans 3 domaines. Il y a l'humain, il y a la révélation et la vision. Frère Branham dit, l'humain c'est l'espérance. L'espérance c'est quelque chose toujours dans la vie, dans les néants comme ça, que l'homme a toujours d'espérer, un jour Dieu me bénirait. La révélation, il dit ceci c'est la foi. La foi c'est une révélation. Et la vision, il dit ceci c'est la perfection ou l'ainsi dit le Seigneur. L'homme vit dans 3 domaines. C'est pas ce que je parlais. Je vais parler dans des jours à venir. Je suis dans le message l'inspiration spirituelle. 28 janvier 56. Je prends ce décret de ligne dans paragraphe 50. C'est-à-dire je ne prends pas l'idée là-haut. Eh bien, quand cette femme s'est rendue compte que cette inspiration était sur elle, elle a parfaitement obéi. Parce qu'elle savait que cela était en harmonie
avec le surnaturel. Maana ile ilifanana na kimbingu. Ma grande idée est celle-ci. Wazi yangu kubwa ni Vous dites, mnasema, de quoi parlez-vous, frère Branham? uko nasema kitu gani ndio Branham? Parce que vous avez commencé un peu ici, de quoi vous parlez? Uko napenda kusemea nini? Branham a dit, Kama nasema, je cherche à établir votre foi ndio napenda kuweka imani yako à un niveau où Dieu apparaît tout puissant, kwa hatua ile Mungu anaonekana kwa uwezo yote, suprême wa kimbingu et tout fort na wa nguvu et omnipotent. na wa muweza yote. Ce que je cherche ce soir aussi à faire, Natafuta magharibi c'est à établir votre foi, ni kwa kuweka imani yenu, amener votre foi peleka imani yenu à un niveau où Dieu vous sera une réalité. hatua ile Mungu atakuwa kweli kwako. Pour que Dieu soit une réalité, Jua kusema Mungu akuwe kweli, il faut que votre foi soit amenée à un certain niveau. inapasha imani yake pelekee hatua fulani. C'est ce que j'aimerais faire ce soir. Yeye napenda ufanye magharibi. Je suis dans le message pourquoi crier parle. Jua nini kulalamika sema. Prêché dimanche 14/7 1963. Tarehe na mwezi na mwaka, Écoutez là où l'affaire commence. sikia pale mambo yanaanza. Paragraphe 43. Paragraphe 43. Dieu a un dessein dans le fait que vous soyez ici. Mungu yuko na mpango fulani juu ya kusema uko hapa. Dieu, en mettant un homme sur la terre, Mungu wakati aliweka mtu il pale, a un dessein pour cet homme-là. yuko na mpango juu ya ule mtu. Voyez, Sema mnaona, si seulement vous pouvez atteindre ce niveau-là, kama mnaweza kufika mwili hatua, atteindre le niveau de saisir le dessein pour lequel Dieu vous a mis ici, kufika hatua ile ya kujua kisa gani Mungu alikuwekea hapa, atteindre le niveau de comprendre ce dont Dieu vous a appelé à faire sur la terre. kufikia hatua ya kuelewa kitu gani Mungu alikuwekea ufanye pa dunia. Combien de difficultés vous épargnerez à Dieu Magumu gani leo ungemkinga Mungu et aussi à vous-même. na kwa wewe mwenyewe. Frère Branham dit, Wewe anasema si l'homme parvient kama mtu anafikia à atteindre kufika ou à connaître kujua le pourquoi Dieu lui a appelé à faire, jua nini Mungu alimuita afanye, il nous doit épargner les difficultés à Dieu et doit s'épargner lui-même les difficultés. atamsaidia magumu mengine na yeye mwenyewe kujitosha magumu. Nous avons mis Dieu dans de grandes difficultés aujourd'hui. Tunaweka Mungu magumu mingi leo. Vous savez beaucoup, des fois nous prions beaucoup Mnajua mara mingi tunaomba sana et nos prières deviennent un dérangement à Dieu. na maombi yetu yanakuwa kuuzi kwa Mungu, Est-il que l'homme ne connaît même pas ce à quoi Dieu lui a appelé à faire? na mtu mwenyewe ajue jua nini Mungu alimuita. Lorsque vous ne connaissez pas ce que Dieu vous a appelé à faire, Kama unajua kile Mungu alikuwekea ufanye, vous êtes en train de tâtonner dans la vie. pale uko na piga tu maisha. Dieu ne nous a pas créés tous à être des prédicateurs. Mungu ashikutuita sisi watu bakie bahubiri. Dieu ne nous a pas créés tous à être des opérateurs. Mungu ashikutuita sisi tukue baoperateur. Dieu ne nous a pas appelés tous à être des commerçants. Mungu ashikutuita sisi watu kwa bakomersan. Il y a des talents et aussi des dons. Mungu mazawadi na vipaji. Dieu a donné à tout chacun d'entre nous un talent quelconque. Mungu alipatia mtu zawadi. Et c'est ce talent qui doit faire le succès de votre vie sur la Na terre. ndio ile zawadi kavaa kwa maisha yako. Si l'homme parviendra à connaître les talents pour lesquels Dieu lui a donné sur cette terre, Kama mtu anajua ile zawadi Mungu alimpatia hapa chini. l'homme n'aura pas de grand gymnastique pour réussir. Mungu asitakuwa na majinasiki mingi juu ya kuweza. Même pour s'enrichir, Hata kuwa il mtajiri. n'aura pas beaucoup de difficultés. Hatakuwa na magumu ya mingi. Mais dans de grandes difficultés, Magumu kubwa. nous tâtonnons dans la vie. Tuko na pima tu maisha. Il y a des cultivateurs, des grands cultivateurs ici, Mungu balimaji ba mingi hapa. sont aujourd'hui des commerçants. Beko hapa banakuwa C'est bafanya. pourquoi ça ne marche pas. Ndio maana Et biende. elles font du bruit à Dieu. Mungu anapama kelele kwa Mungu. Seigneur, ce que je vois ici, Dieu a des difficultés. Anakuwa na magumu. Dieu ne te voit pas dans ce que tu fais là. Mungu ashikuoni mkilo kwa nafanya. Frère Branham dit, Ndio maana sema Moïse est né. Musa alizalika. Plus tard, il fit
nyuma Il baadaye va être loin. angepasha kwa Et kupata. remarquez, Tazama, la semence s'est trouvée là mbegu ilikuwa mule avec une conception intellectuelle na mawazo ya kielimu et toute la foi dans le fait qu'il était né pour délivrer son peuple. na imani yote ya kusema alizaliwa juu ya kufungula taifa yake. La qualité d'être un libérateur était à Moïse. Maeneo ya kuwa mkombozi ilikuwa ndani ya Mungu. Le pouvoir la délivrer le peuple était en lui. Mamlaka ya kufungula taifa ilikuwa ndani yake. Écoutez une chose. Sikia kitu moja. Frère Branham dit, Ndio maana nasema et pourtant, japo cette semence ile mbegu n'est jamais venue à la vie hayakuanga kubuzima afin que la lumière du buisson ardent ne l'illumine. mbele ya ile nuru ya kijito imwangazie. Il y a des talents en nous. Huko mazawadi ndani yetu. Il y a des dons en nous. Huko mazawadi ndani yetu. Pour que ces talents, ces dons soient maintenant rendus parfaits, Sasa mazawadi tumike na nous soient avantagés. ikuwa faida kwetu. Il faut quelque chose. Tunapasha kitu moja. Ce que je parle, Hizi niko nasema au-delà de la parole écrite. ni yule anene kuandikiwa. Écoutez les prophéties. Sikia ile na Et avant qu'il ne voie, mbele ya yeye kuona. Branham dit, Brahma anasema non pas quelque chose qu'il aurait dit, ana kitu kile yeye Musa alisoma. mais quelque chose qu'il voyait de ses yeux. Ni kitu kile alikuwa anaona na macho yake. Quelque chose qui lui parla Kitu kile kilimsemea et à quoi il répondit. kwa kile kile akajibu. Moïse, frère Branham doit le dire. Musa ndio anasema Moïse avait la foi dans la parole écrite. Musa alikuwa na imani munene ya kuandikiwa. Avait la foi dans l'enseignement de son église qui était sa mère. Alikuwa na imani mafundisho ya mama yake. Mais malgré cette foi dans la parole, Nzuri imani muneno il n'avait pas réellement ashikwa un fondement fiable. na msingi wa kweli ya kutumainia. Je vais vous amener à une bonne compréhension. Nitampeleka kusikilivu mwema. Frère Branham dit, Ndio anasema combien cela amena certainement les choses à la vie. namna gani kaleta binti kubuzima. Il dit, cette lumière, cette chose qui lui avait parlé, Ile nuru ilimsemea ça amenait le talent qui était en lui à la vie. ilileta ile zawadi kwa ndani yake kubuzima. Frère Branham dit, Ndio anasema je pense que naweza kusema tout homme, mtu wote, une femme, mwanamke wote, un garçon ou une fille, kijana au binti, je pense, na wazi avec une conception intellectuelle de la parole na mawazi ya mukije ya neno et tout, na vyote ne peut jamais avoir un parfait fondement. asiweze kuwa kama na msingi wa vya kweli. Écoutez, Sikia, quand on dit wakati wanasema une conception intellectuelle de la parole, usikilivu wa kiakili, c'est ce que vous appelez, vous avez la foi dans la parole. yeye unaita sema imani munene. Vous la lisez, Uko naisoma en vous la vous dites j'ai la ndani foi. yako unasema yamini. Ça c'est intellectuel. Ni mwakili tu. Vous avez la foi intellectuelle dans la parole. Uko na imani ya mkichwa tu munene. Frère Branham a dit, Roma anasema tu ne peux pas avoir un fondement parfait. hawezi kuwa na msingi kama kamilifu. Pour avoir un fondement parfait, Kwa kuwa na msingi wa vya kweli, j'aimerais encore ouvrir une parenthèse. napenda kufungula mkate. Vous savez la parole que nous lisons. Mnajua hii neno tuko nasoma. La plupart de ce que nous lisons là, Jamii ile tuko nasoma, ce sont des promesses faites à des personnes. ni malaki ile balifanyishia bantu. Des fois, Mara nyingine maintenant nous nous approprions. si tunajibebea hayo. Une promesse que Dieu a fait à Israël, Malaki ile Mungu alipaa kwa Israeli, soit une promesse que Dieu a fait à un ile prophète. alipaa kwa nabii, Des fois, nous prenons ces promesses-là et deviennent nos promesses. inakuwa malako yetu. Et cela, c'est juste une foi intellectuelle. Hii ni imani tu ya mkichwa. J'ai encore à comprendre. Niko tena kia kuelewa. Frère Branham parle de la commission. Ndio wanasema juu ya kazi. Et surtout nous dans le ministère. Zaidi si munyuma.
un homme appelé de Dieu, mtu anaitwa na Mungu, un commissionnaire. wala ni tu. Oh, dans cette Bible, Biblia il y a une commission. Mungu Aller partout dans le monde entier. wende duniani kote. Or, cette commission, Na hii kazi, lorsque frère Branham parle de la véritable commission, wakati wanasema kazi ya kweli, c'est votre commission directe. ni kazi yako ya wanakupatia Que wewe. Dieu s'adresse à toi. Ile Mungu anakuonesha wewe moyo. Frère Branham a dit, Ndio maana nasema ne peut jamais avoir un parfait fondement hawezi kama na kuwa na msingi wa kweli avant d'avoir rencontré cette lumière mbele ya wewe kukutana na ile nuru qui amène cette parole à une réalité. inapeleka ile neno kukweli. Il dit, Anasema, je pense qu'aucune église, na wewe kanisa hata kanisa hata moja malgré sa pratique, aizungu vile weko na tena, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, hata vile kwa ya kielimu au ya misingi, une église fondamentaliste, kanisa tu ya c'est une église qui est basée sur les principes de la parole. ni kanisa na kale pa makanuni ya neno. Mais Branham dit, malgré cet état, Aizuru mwile hadi cette église ile kanisa ne peut jamais prospérer haiwezi kuendelea kumbele afin que l'ossi naturel mbele ya kiumbe cha mbili mais se soit fait connaître parmi ces gens-là ama yajionyesha kati ya et habari qu'il l'ait vu. na bantu bayone. Branham a dit Branham anasema quelque chose avec lesquels ambako ils peuvent parler anaweza kusema et qu'il leur répondra kile kitu na majini et confirmera cette parole écrite. itahakikisha hii neno kuandikiwa. La parole écrite est là. Kuandikia iko hapa. Maintenant, il faut quelque chose Pasha kitu moja qui doit confirmer la parole écrite. neno kuandikiwa. La persévérance prêchée vendredi le 8 6 62 au paragraphe 30. Paragraphe 30. Frère Banamadi. Ndio maana nasema Noé, après avoir entendu, Noa kisha yeye kusikia, c'est pas après avoir lu, hata kisha yeye kusoma pana. la promesse de Dieu Lako ya Mungu pouvait être tenace. ingeweza kuwa Il pouvait maintenant rester ferme. ingeweza bakia imara. Sa foi pouvait maintenant rester ferme. Imani yake ibakia imara. Être persévérant. Kwa kukangamana. Pourquoi? Juu ya nini? Quelque chose lui avait parlé. Kitu moja kilimsemea Et la chose était conforme à la parole. na kile kitu kiliambatana na neno. Moïse, Ndio maana nasema Musa il avait appris intellectuellement par sa mère pieuse. alifundishwa na mama yake Notre bien-aimé Serge Jokebet. Jokebet. Elle avait reçu son enseignement intellectuel. Alipokea ile mafundisho yake ya kielimu. Que sa vie avait été épargnée des crocodiles. Maisha yake likingwa aliokolewa kujua Que Dieu avait fait de lui un enfant particulier. na Mungu alimfanya mtoto wa kipekee. Il était là un libérateur. Alizalika Que sa sœur Myriam, la prophétesse, l'avait suivi jusqu'à la plage alimfuata kule ku plage où la fille de Pharaon se lavait. kule binti wa Farao ananawa Et que Dieu l'avait retiré de là. na Mungu alimtosha kule L'avait nourri au palais de Pharaon. akamlisha kwenye nyumba ya Farao Et qu'il allait libérer les enfants. angepaje kufungua watoto wa Israeli. Il a fait les écritures. Alikuwa na maandiko. Sa maman lui parlait de cela. Mama yake alikuwa anamsemea ile. Frère Abraham a dit, Ndio anasema oh, japo il savait cela intellectuellement. alijua tu mwakili. Mais vous voyez, Unajua mnaona à la toute première erreur, mkosa tu ya kwanza Musa alifanya. ce que Dieu a dit, à la toute première escarmouche. Ile kiseketa alisema mkosa ya Oh, Branham a dit, Branham anasema ne manquez pas cela, église. mshikose hiyo kanisa. Qu'est-ce que Branham ne veut pas que vous manquez? Branham ni kitu gani? Branham a dit, Branham anasema vous pouvez connaître cela du point de vue de la parole. unaweza kuiona kulingana na neno. Tu peux connaître la parole, Neno la Bible, tout ça, pia na Biblia juste du point de vue de ce que tu as lu. ya kwa hili ulisoma.
Je parle du fondement fondamental de la foi. Quand on parle sur la parole, de quelle parole s'agit-il? Ne manquez pas cela, Église. Vous pouvez connaître cela du point de vue de la parole. Vous pouvez savoir que la Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades. N'est-ce pas, c'est ce qui est écrit dans la Bible? Vous avez la foi, cela n'est-ce pas? Il y a des malades qui sont pas guéris. Mais je confesse que je crois à cette promesse. Frère Branham a dit, mais priez jusqu'à ce que Dieu dise que la prière de la foi vous sauve. Vous devriez prier de telle manière. Dieu te parle de la prière de la foi, guérir les malades. Amen. Là maintenant, tu as une foi parfaite. Dieu t'a parlé, et ce que Dieu t'a parlé, c'est conforme à la parole écrite. Sinon tu marches juste là, vaguement là. Dieu a dit. Est-ce qu'il t'avait dit toi? Je dois te confirmer. Je donne un exemple. Si tu es gravement malade et que la nuit tu as fait un rêve, que tu es venu ici, tu m'as vu moi porter ce genre de veste, et je priais sur toi, tu es guéri. Quand toi tu entres ici, tu vérifies juste mon entrée. Lorsque tu me vois entrer avec ça, il n'y a rien qui va t'empêcher de dire qu'aujourd'hui je serai guéri. Ta foi est différente avec ton voisin qui l'a mis dans la prière. Toi, ta foi est fondée sur l'invisible, sur la parole de promesse. La parole de promesse que Dieu t'a adressé toi individuellement. Voilà comment nous nous approprions les promesses. Dieu parle à Josué. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Non, tous les prédicateurs, ça devient notre promesse. Est-ce que nous réellement sommes de Josué? Nous le sommes. Moi je suis sur le Babel. Dieu est censé m'adresser la promesse qui me concerne, une promesse appropriée à moi. La foi que j'ai dans Josué, c'est une foi intellectuelle. Ce n'est pas une foi parfaite. On peut se tenir ici. Votre prédicateur peut dire, nous sommes les Josué. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Mais si dans ma vie, Dieu m'a déjà parlé, moi, je serai plus que convaincu que tout ce monde qui dit savoir lire là. Je parle d'un fondement fondamental de la foi. S'il ne me peut découvrir ce à quoi Dieu lui a appelé à faire, il doit s'épargner des difficultés. Il existe une imagination. Tu peux la lire au nom du Seigneur. Mais priez jusqu'à ce que Dieu dise que la prière de la foi vous sauve. Ça c'est différent. C'est différent de ce que tu as lu. Vendredi, nous allons lire le vieux Siméon. J'aime beaucoup sur cet endroit. Les sacrificateurs ont demandé à Siméon,
Siméon. C'est depuis l'Éden. La promesse que le Messie viendra était là. Les anciens sont décédés toujours avec cette promesse. Mais toi, tu es déjà vieux. Sur base de quoi? Tes bases. Siméon ne se basait pas sur ce qu'il avait dit. Les prophètes qui mouraient laissaient cette promesse. Ils se basaient sur ce qu'ils avaient trouvé écrit. Siméon, c'était quelque chose qui lui avait parlé. La Bible dit, il fut divinement averti. Tu ne mourras pas. Ce qu'il faisait avec les prophètes qui avaient les rouleaux qui disaient, le Messie viendra. Dans l'heure qu'elle pouvait dire, les anciens sont décédés, ils ont lu aussi ça. On ne sait pas dans quelle génération. Mais Siméon n'attendait pas dans une génération. Pourquoi? Cela lui était adressé dans un autre canal. Et le canal là et la promesse, ça s'est marié. Et maintenant, il y a des gens ici. Ils sont déjà dépassés les grâces. Dieu les a déjà parlé. Toi, tu dois faire ça. Lui refuse de faire. Mais il fait du bruit à Dieu. Et ils ont une foi imaginaire. Quand le pasteur dit nous allons prier pour le malade, pour la bénédiction, et ils viennent là. Dieu ne peut pas te bénir hors ta position. Dieu a déjà mis chaque personne dans une position quelconque dans sa pensée. Et ta bénédiction là est dans cette position. C'est comme Josué lorsqu'il a fait entrer le peuple d'Israël. Donc Dieu a dit de positionner le peuple. Manassé ne pouvait pas aller prendre la place de Benjamin. Non. La bénédiction de Benjamin était que dans le cas de Benjamin. Amen. C'est pourquoi même avant de s'associer avec quelqu'un, tu dois d'abord consulter Dieu. Mais tu n'as consulté Dieu. Est-ce que c'est écrit que frère Kazaji, vous devrez faire avec nous ça? C'est par un contact, un canal invisible qui vous a échappé avec Dieu. Si vous n'avez jamais eu ce canal, vous tâtonnerez dans la vie jusqu'à ce que vous allez mourir. Tu es en train de tâtonner. Ce que tu fais là, qui t'a dit de faire? Moi je suis ici, je prêche. Depuis longtemps avant que je vienne ici, Dieu m'avait montré cette route ici et la maison que j'occupais. Dieu m'avait montré même quelqu'un qui devrait me soutenir. Je marchais avec cette vision 2 ans. Et voilà un peu de tâtonner. C'est ma question que j'ai toujours posée au prédicateur. Tu commences une œuvre. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu t'a dit? Il y a trop découragé. C'est pourquoi on a ce ciment, on a dit à bien dès. On a tout le ciment, à pas mener à mambo ya mafuta à bien dès. Donc toi tu es tenté de tâtonner dans la vie. Habite à Mambike jusqu'à ce que tu dois connaître. Dieu m'a appelé à faire là. Quoi? Il y a des prédicateurs. Il y a des gens que Dieu me dit. Dieu les a dit. Reste à côté de mon serviteur. Et
commencé à faire des églises. Wanapenda kwenda makanisa. Branham déclare Branham anasema un véritable ministère, huduma ya kweli mais qui s'est mal pris, yenye ça inajiongoza conduit mbaya, les gens dans les chaos. iko naongeza bantu kushinda. Il y a trop d'histoires Huko bingi vya mingi que nous sommes en train de perdre le temps inutilement. kupoteza muda bure. Après que Branham a souffert, Kisha Branham il a perdu la femme et l'enfant. kupoteza bibi na watoto. Branham a réalisé une chose. Alitimiliza kitu Il moja. a dit, si j'avais suivi Dieu, Kama ningemfuataka Mungu, je devrais m'épargner des années de souffrance. ningeipasha kujiokoa na ile miaka ya C'est mateso. là où Branham nous conseille. Ndio pale Branham anatufuatilia. Si Dieu te dit quelque chose, Kama Mungu anakuambia kitu, c'est pas si Dieu vous dit quelque chose. Non, non. Si Dieu te dit quelque chose, Mungu anakuambia faites-le au plus vite que possible. fanya haraka vile nastahili. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Wewe Mungu alikuita ufanye nini? Hata leo kweli unaanza kutuweka makelele, pasteur, dans mon mariage il n'y a pas la paix. Qui t'avait envoyé dans ce mariage là? Alikutuma mwele ndoa. Dieu a des sérieux problèmes avec l'homme. Mungu yuko na mambo. Peut-être Dieu t'avait donné les signes. Tu l'as même refusé. Ulikataa. En tout cas, cette sœur, elle a les mains telles que j'ai désiré. Kwa paka vile ilikuwa natamani. Ce frère-là, il a des moustaches. Yuko na moustache. Toujours. Kama na changu. Allez-y là. Wenda Tu dois trouver Satan là. shetani kwa Puisque c'est un délai que Dieu ne t'a pas envoyé. ni mkiwani mashamba mwele Mungu akikutuma. Un homme qui a envoyé de Dieu, Mungu ndiye anatumia na Mungu. les démons de limite. Ndio na mipaka. Ils savent que cet homme est dans sa position. Msimamo yake Et Satan lui-même, na shetani yeye mwenyewe. quand je suis en train de lire ça, Wakati nasoma Satan shetani croise l'homme anakutana en dehors de sa position. nje ya msimamo ya C'est lorsque l'homme quitte juste la position que Dieu veut qu'il soit, ni wakati mmoja unatoka que Satan le croise, shetani anakutana puisque ce qui fait ta force, maana iko na nguvu yako ta zone, ni msimamo yako. ta position Ile msimamo te donne la force. inakupatia nguvu. C'est ta position Ni msimamo qui yako te rend très fort. inakufanya wa nguvu. Un voleur Mwizi dans la maison d'autrui, mjumbe ya wenyewe même s'il est plus costaud et autre, hata kama yuko jambazi il a toujours peur, anakaa paka na boka. puisqu'il n'est pas dans sa position. Ana msimamo yake. Tu as des échecs, hein? Uko nashindwa. Satan te croise à n'importe quand. Hein? Shetani yuko nakutana wewe wakati. Satan connaît bien Shetani que anajua kusema cette activité que tu fais là, hii kazi ce n'est pas la volonté de Dieu. hana mapenzi ya Mungu. Il y a eu des imitateurs derrière Paul. Kuko baigaji mgongo hapo. Nous avons lu ici, Paul a été suscité pour être une lumière. Paulo alinamshijwa kuwa nuru. Il pouvait chasser les démons, quel que soit les ténèbres. Pepo mchafu. Na Les courageux fils de Céphas se sont aussi tenus debout. wanalamuka na bo. Très sincère là. Na uhakika yote. Vous savez, ils priaient comment? Wanaomba Satan, nous te chassons dans le nom du Seigneur Jésus qui prêche Paul. toka. Pour dire, les dieux de Branham sortent. Mungu wa Branham toka. Les Satan étaient, les démons étaient là. Mpe mwenye uko pale On a unaona. check en bas. On nous dit Dieu de Branham sort. Mwingine Mungu wa Branham toka. Donc, ma peuple nasema, Babida, tulizana mbele. Vous ici, Wewe mbele hapo. nous connaissons qui est Jésus. Tunajua Yesu. Nous connaissons qui est Tunajua Paul. kile Paulo yuko. Alors, vous êtes qui? Wewe uko banani? Sa position. Bila msimamo. Vous découragez. Wewe baoda. Demandez vos frères là. Ce que les démons les avaient fait. Mpe mwenye Les démons les avaient frappés de cheveux, mais les savaient. na kubapasula manguo. Est-ce que toi tu es commerçant? Toi ici tu es commerçant. Wewe uko commerçant. Qui t'a dit que tu es commerçant? Ni nani alikuonesha wanzo kuisha vitu? Non, non,
j'ai vu frère Kabengeli. Il a passé avec $300 comme ça. Aujourd'hui, pasteur, il a la moto. Est-ce que toi tu es frère Kabengeli? D'abord, moi, quand même, j'ai 500. Lui a commencé avec toi. Lui, il est dans sa position. Lorsque l'homme est dans sa position, même s'il n'a pas un frère, sa position lui donne la force. Quelqu'un viendra avec la richesse. Garde-moi mes $3000 ici. Je viendrai prendre l'année prochaine. On ouvre l'activité. Angalia tout. Yonaanza hapa frère, inaonekana sana pastor anabaombea mpaka zaidi bo. Si bana kwa mtoko inakuwa assist. Non. Hapana. Tu dois connaître d'abord Dieu t'a dit à faire quoi. Mungu alikuonesha ufanye nini? Écoutez, sikia. Branham n'a pas fondé son ministère sur seulement les écritures. Non. Avant même qu'il ne connaisse Malachie 4, c'est quoi? Il est vrai dans une église. L'ange lui a dit, toi tu es né, tu as une naissance particulière. Tu es suscité dans ce monde pour aller chez le roi, chez le marchand. Tu as un crâne de 15 jours de vie. Toi tu es un prophète. Branham ne s'est pas réveillé comme ça le matin. J'ai lu Malachie 4. C'est moi Malachie 4. Non. Dieu a parlé à Branham. Et ce que Dieu parlait à Branham, c'était conforme aux Écritures. Vous savez, frère Branham, il est né sous un signe. Est-ce qu'on avait dit dans la Bible que les prophètes naîtront sous le signe? Il aura la bonne fesse. Branham avait un canal. Ce canal a rendu son appel efficace. Branham a dit, Abraham a restauré, doit être de 61 au paragraphe 7e. Branham a dit, lorsqu'il s'est tenu devant les musulmans et les autres, avec les courants, c'est le Coran et le livre de la Bible. Oui, il dit que le véritable Dieu vient le faire de fille que cet enfant, c'est avec le voile. Branham a dit, si Dieu ne m'avait pas donné la vision, je n'aurais pas lancé un grand défi. Branham ne lançait pas le défi à cause de ce qui est écrit non plus. Le petit Flandais n'est pas ressuscité à cause de l'écriture de la Bible. Non. Branham avait une vision. Il avait une foi maintenant parfaite. Il dit, Seigneur, dans cette vision, j'ai vu cette femme marcher. Il dit, maintenant, vous les églises venez. Si cette femme ne marche pas, je suis un faux prophète. C'est sur base de la vision. Quand Branham fait cette déclaration, l'invisible lui avait déjà parlé. Ça c'est vrai. Maintenant, on parle du courage. Aujourd'hui, si un côté ne marche pas, je ne sais pas si c'est de Dieu. L'homme de Dieu, tu es sérieux? C'est Dieu qui t'a parlé ou bien? Ayez du courage d'une fois intellectuelle. Juste moindre escarmouche. L'homme de Dieu quitte encore la sœur pour nous dire que Dieu bénisse. Mais l'homme de Dieu, la voiture n'a pas marché. À mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi tout le monde ici le fout? Il ne suffit pas tout le monde. Mais quand Dieu
vient, il te dit, wakati Mungu anakuwa anakuambia je te donne le pouvoir d'aller chasser les démons. Même si l'auditoire ne croit pas, moi-même là, quelque chose m'a parlé. Je la fais moi-même. Je peux l'appeler Seigneur. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Souviens-toi de ce que j'ai lu. Je peux dire, est-ce que quand j'avais écrit la les fondements fondamentaux pour la femme. Moïse savait intellectuellement qu'il était un libérateur. Mais comme il se disait que les enfants de Dieu le comprendraient, quand il a tué l'Égyptien, à la toute première rumeur ou escarmouche qui avait circulé, il n'a pas du tout été persévérant. Juste avant même d'arriver auprès de Pharaon. Il a déjà fait. Mais la foi, je m'assais pour être un libérateur. Il en a fait. À la moindre escarmouche. Il dit, il a détalé vers le désert. Car il n'était pas persévérant. Pourquoi? Il n'était pas trop sûr. Il savait cela seulement du point de vue de la parole, de la promesse écrite. Mais un jour il a vu un buisson en feu qui brûlait sans se consumer. Alors Moïse a pris, s'est avancé vers le flanc de la montagne. Et dans ce buisson, il y avait la grande colonne de feu qui devait le conduire le reste de ses jours. Et de cette colonne de feu a retenti une fois. J'ai vu les souffrances de mon père. J'ai entendu ces gémissements. Et je me suis souvenu de ma promesse à Abraham. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y. Frère Abraham dit, vous parlez d'être persévérant. Il s'est avancé droit en face de Pharaon. Et il a dit, Pharaon, laisse-les aller. Petit, tu donnes la tête de moi. Pharaon, je te lève. Laisse-les aller. C'est quoi tu as du courage? Pourquoi? Il avait parlé face à face avec Dieu jusqu'à l'obtention de sa commission. Cette fois-ci, il n'est pas parti avec ce qu'il a voulu. Non. Ce que Dieu lui avait parlé était conforme à ce qui était écrit. Je dois lui donner des inspirations. C'est ce qui produit le miracle. La parole déjà inspirée, il te faut maintenant ta propre inspiration. Avec celle de la parole, de face à ta main, je fais que Dis frère, voilà, tu me chasses à Tieki. Mais nous prions avec Zorobabel. Nous connaissons Zorobabel, mais toi, nous sommes du soleil levant. Il t'accroupit bien. C'est pourquoi vous les ministres, même les Japonais, ne plaquez pas. Ici d'abord, je parle, même les démons sont ici. J'engage la commission. Ça peut être limité. Je pense que si les frères prédicateurs aujourd'hui ne prenaient pas seulement cela juste du point de vue intellectuel, mais qu'il se trouve un endroit derrière le désert sur la terre sacrée où Satan ne peut poser ses pieds sans sécurité et qu'il nous reste
de la part de Dieu les place dans leur position. Amen. C'est vrai. Mais les prédicateurs n'ayant pas du courage en désordre. Ayant une commission. Je m'en parlais. Pour ton ministère là, sois sûr c'est Dieu qui m'a parlé. Ça brille, ça brille. Qu'est-ce qui brille? Si tu laisses ça briller, ça va consumer les intestins, on va t'opérer. Alors qu'est-ce qui brille? Dans ton quartier, tu as déjà brillé combien de maisons? Mais toi, ça brille pour maintenant venir juste allumer. On t'a dit que cette église n'est pas allumée. Parce que ça brille. Est-ce que réellement, je t'en parle, frère? Le message a aussi un moment de stimulation de la révélation. Cette période, tout le monde a un ministère. Dieu poussé à parler aux autres. Frère, Dieu les place dans leur position dans le ministère. Alors tous les démons et tourments ne pourront pas vous ébranler. Vous savez que vous êtes appelés. Vous n'avez pas peur. Même si ce sont des démons qui font des grimaces là, toi tu n'as pas peur. Tu sais que Dieu m'a parlé. Je suis convaincu de mon ministère. Paul pouvait se tenir devant Agrippa. Agrippa, je n'ai pas peur de prêcher l'évangile de Christ. Agrippa, tu connais ma position. Paul dit, les choses que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris par un homme. Un homme ne m'a pas parlé cela. Je ne suis pas là à l'école. Dans la révélation, Dieu m'a révélé. Je n'ai pas cru au christianisme avec juste des écritures, tout ça. Non, quelque chose m'a parlé. Il y a la différence entre ceux qui ont suivi leur tante dans le message et les gens que Dieu a parlé du message. Écoutez, nous autres, nous n'avons pas connu Branham par les brochures qu'on nous avait prêtées. C'est par la vision. C'est pourquoi ce que je crois, même mon ancien ne peut pas ôter cela. Pourquoi? Je vous en avais parlé ici. Lorsque j'ai commencé cette église, on était encore une petite masse comme ça. Je suis dans le bureau, dans la méditation. Un autre est descendu. Il me dit, le moment est arrivé. Prêche-le la seconde venue. Présentez le fils de l'homme. J'ai quelque chose qui te parle que j'ai dit, Seigneur, toute cette masse, ce sont les bébés de nous l'attendons. Il faut me quitter. La foi m'a dit, tu ne perdras même pas une seule personne. Vous vous assurez de cela, n'est-ce pas? Toute cette transformation, c'est des serres ici, tout ça, les bébés là-bas, tout ça. Ils étaient en train de me. Dès qu'on a un chemin, kama tutamusikia kemboja, sema Yesu anapo yari mon tutamtoka. Mais quand j'ai porté ça, quiconque doutait que je faisais partir, je n'ai perdu même pas de je prêchais avec toute assurance. Pourquoi? L'ange m'a dit, tu ne peux même pas une seule personne. Paul sur l'île, avec une arche, les bateaux qui étaient tellement bizarres, sous une forte tempête, Paul dit, je ne perdrai même pas une seule personne. Il reste que l'écriture. La vision. J'aime ma dire. Tu bases ta foi sur quoi? Comment tu connais Malashikata? C'est juste tu y allais. Ta foi n'est pas parfaite.
Yes, je pense que chaque chrétien devrait faire cela. Se retrouver le droit genou. Prier jusqu'à ce que le message qui va viendra. Toi tu vas peut être diamanté. Frère, si tu as une pareille vision, même si tu n'as pas les capitales, viens moi je vais te donner la mallette. Vas-y, on va cueillir une mallette vide là. On va te donner une grosse pierre de diamant. Tu vas les vendre de trouver une grosse somme d'argent. Pourquoi? J'ai pas dit. Quand je parlais, je prêchais ce jour, frère Alain m'a dit. Il s'est rappelé, je vais donner cette expérience là car elle était très bonne là. Il dit lorsque sa dernière enfant là était né avec des pieds, donc pieds de botal. Non, il y a un nom qu'on appelle. Donc c'est comme ça on a fait tout. Ça ne se dressait pas. Pour finir, la médecin ils ont payé l'agissant de quoi, des souliers orthopédiques là, c'était pas les choses. Donc pour y avaler les gens, on lui a payé des sandales. Alors elle a cramé, cela ne le convenait pas. Il faut chercher l'argent pour payer d'autres. Alors il a dit, c'est pendant que je prêchais là, je faisais les défis là, prenez ton crâne de ce que tu as. Il dit, c'était mon crâne point. Que je présentais toujours à Dieu. Et quand je suis retourné, j'ai fait un rêve. J'ai vu ma fille marcher correctement. Il n'avait pas ici l'argent pour payer d'autres sandales. Que l'honneur soit rendu à Dieu. S'il y avait eu l'argent, il devrait payer les sandales. L'enfant devrait rester juste comme ça. Il n'a pas eu l'argent. C'est fois Dieu nous prive l'argent pour une bonne cause. La sœur nous passait, nos frères payaient juste ça. Frère n'a pas payé. Dans quelques jours, l'enfant commençait à marcher droitement. Tu ne sauras pas que c'était cet enfant-là. Il dit, pasteur, comme vous avez dit là, j'ai dit que les gens quand même rester fidèles à leur vision, à leur rêve. Tu t'as de fois maintenant, il y a des gens que nous lisons à cause de rêves. Il y a les gens qui ont quitté loin. Qui perdent les rêves. Leur maman lui a dit, allez-y dans tel village, dans telle ville. Il y a un homme appelé Branham. Il faut prier. C'est comme ça. Cette personne, lorsqu'il venait chercher Branham, il était différent avec tous ceux qui venaient à la région de Branham. Il croisait, notre croisait Branham. Il venait avec un rêve. En train de chercher un Branham qui n'avait jamais entendu, mais par les rêves. Il trouve vraiment. Papa, tu ne connais pas quand même dans cette ville ici un homme qui nom de Branham. Branham dit, ma mère porte ce nom-là. Tu veux me dire que vous êtes la famille Branham? Ma mère porte ce nom. Toi ici, tu n'es pas Branham. Branham dit qu'on a eu un réveil là. Un réveil suscité par quoi? Par la foi dans les rêves, dans la vision. Et l'homme qui est, ma mère ne m'a jamais menti. Vous aussi ne faites pas mentir vos enfants. De façon comme vous allez mourir. Même si vous allez faire, Dieu peut prendre votre forme pour parler à vos enfants. Que vos enfants vous croient. Frère Branham dit, avant de venir confesser le Saint-Esprit, confesser que vous avez le baptême, il devrait y avoir un contact personnel avec Dieu. Tel que tous les intellectualismes du monde ne peuvent pas vous en dissuader, vous en êtes sûr. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand vous venez à cet endroit, ayez toujours le temps de prier. Dieu, est-ce que ça c'est mon poste? Est-ce que tu m'as envoyé ici? Si Dieu te confirme, tu as plus que la foi. Mais les gens d'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai des problèmes avec l'homme. Vous savez pas parler. Toi, tu dois rester à côté de ceci. Il a le fils même. Non.
Ne priez pas encore. Tu refuses ce que Dieu te dit de faire. Tu n'as pas droit de prier. Tu pries quoi? Que Dieu fasse quoi? Non, nous ne devons pas prier pour changer le programme de Dieu non plus. Mais que Dieu nous amène à saisir son plan. Si tu es dans ta position, tu peux parler à Dieu avec l'assurance. N'est-ce pas toi qui m'as envoyé cet amour? Vendredi, nous allons dire, je vais lire, Branham a dit, tout le monde n'a pas pu faire des rêves ni des songes. Il dit, le désir que tu éprouves là, ton voisin n'en a pas. C'est l'évidence que c'est Dieu qui te parle. Je dois lire Job. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job dit, et pourtant, on ne y prête pas attention. Il dit, pourquoi il nous parle? Il dit, c'est pour nous donner des avertissements, nous épargner des dangers. S'il y a quelque chose qui a tourmenté Jésus, l'homme qui motoka mwovi qui a nini, qui a volant mécanique. Banashi kicamion mwovi, njia kuingia mu virage, il faut beaucoup yata 5 ku volant. Uya na ili ndio bana motoka. Ya vile unapata mwana hemorrhoid, unawapa zero niombe. Tutakuombea unarudia mwile motoka mmoja. Si hemorrhoid itarudi tena. L'homme a des problèmes avec Dieu. Frère Branham dit, vous avez été là. Vous avez eu le témoignage. Vous savez que c'est vrai. Et Branham a dit, c'est une exigence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je termine avec écoutez-les. Écoutez-les. C'est la première prédication que fait dans toutes ces prédications. Je l'ai prêché plusieurs fois. C'est écoutez-les. Écoutez sa voix. Quand les enfants sont à l'école, fermez la porte. Allez là, parlez. Parce que des fois, c'est nous qui parlons beaucoup. Nous ne lui donnons pas sur le temps de nous expliquer, qui nous parle aussi. Écoutez les dimanches 1956, au paragraphe 14. Maintenant écoutez, quand un homme reçoit l'inspiration et qu'il lit la parole inspirée, écoutez des choses, tu reçois l'inspiration. Je parle à ton âme par un canal par la prophétie, par les rêves et que tu lis la parole inspirée. Tu trouves que c'est la même chose. Frère Branham dit, les deux inspirations mises ensemble donnent un résultat. Amen. Il dit, eh bien, vous ne pourriez jamais écouter quel est le prophète. Branham a dit, peu importe combien vous pourrez bien étudier la parole, tu étudies la parole. Si je crois que c'est la parole, c'est une seule inspiration. Même pour que le courant, il faut des câbles. Nous avons la certitude du courant. Pour avoir la foi parfaite, il te faut deux inspirations. Branham a dit, combien vous pourriez bien étudier la parole, cela ne vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous-même vous soyez inspirés. Cela ne vous fera aucun du bien jusqu'à ce que vous-même vous soyez inspirés. Tu dois recevoir tes propres promesses. Tu dois avoir la promesse qui vient de Dieu pour toi.
Si tu es dans une difficulté, une maladie grave, mais que Dieu t'a parlé, que tu ne mourras pas. Même si ça s'empire, dans ton cœur, il y a toujours un courage. Il y a une consolation. Tu es grave, ta situation s'empire. En grec, on dit, cette situation s'empire. Ces derniers temps, je prêche, je lis beaucoup les Grecs, je commence à ajouter les Grecs. Tu as toujours la paix. Tu n'as pas le Zorobabel. Zorobabel vient, il prie, Seigneur, pardonne. Kimia. Seigneur, pardonne. Kimia. Seigneur Dieu, tu connais mon cœur. Marc 16 a dit. T'as dit toi. À mon nom, ils prieront tout ça. Amen. Amen. Tu restes avec quand même une paix. Il y en a même celle-là qui me demande. Passez. Le Seigneur n'a pas me dire quelque chose. Non. Ça s'empire. Je vais vous lire vendredi. La douleur, ce qui avait empiré la douleur de Job. Ce n'était pas les illusions. C'était que les canaux par lesquels Job était avec Dieu pendant la souffrance, les canaux étaient bloqués. Il essayait d'entendre Dieu lui parler. Soit à éteindre, soit on permet de céder. Maintenant, je t'appelle, tu ne me réponds pas, tu me dis le nom. C'est ça qui faisait la douleur. La douleur s'empirait. Elle ne parle pas. Je ne connais pas comment la situation va se dérouler. Si Dieu peut me dire que peut-être cette situation, c'est pour un temps, ça va finir, je n'ai quand même du courage. Je t'attends, je ne sais pas. Et un jour, comment il méditait, il y a eu des éclairs. La foi de Dieu, c'est le Satan. Job a sursauté. Il n'a pas tenu compte des enseignements. Merci Seigneur. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Est vivant. Le dernier, il se réfère. Pourquoi? Mais si y a un soleil va t'attaquer, cela l'a fortifié, cela a fait quitter la douleur. Ça la douleur. La foi de Dieu diminue les chambres. La foi de Dieu, ça soulage. C'est plus que le soulagement. Même si tu es toujours malade, mais quand je te parle, cela soulage d'abord. Je désire ce soir que tu recommences la chose. Restez à genoux jusqu'à ce que Dieu te parle. Seigneur, je lis ta parole aussi. Il y a une autre inspiration. Une autre inspiration. J'aime ça. J'aime un homme qui agit sur base de ce qu'il a vu. Vous savez, même nous les prédicateurs, nos services, nous les voyons sur toute la nuit. Lorsque j'ai vu que j'ai tenu un bon service, je cherche même que ça commence même bien. Là, si le président de la réunion parle, moi je sors du bureau. J'ai vu la chose. J'ai vu la chose. Quelle joie. Je viens avec l'assurance que la réunion d'aujourd'hui. Non. J'ai vu comment la présence a balayé le toit. J'ai vu telle personne qui est rit. Oh là. Je viens avec une foi parfaite. Les réunions qu'on ne voit pas là, nous venons en tâtonnant. On sait ça va se passer comme ça.
Tu regardes même les gens, et surtout sur l'éléphant. Il y a beaucoup de Français. Beaucoup de Français, mais tu regardes comme ça. Et tu peux même avoir pitié. Ils ont pitié de moi. Les gens très sérieux. Ils ne disent pas amen à la parole. Ce soir que Dieu ouvre un canal. Je termine par là. Frère Abraham nous a dit, il faut que vous soyez inspirés. Pourquoi? La parole est déjà inspirée. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il nous faut donc aujourd'hui, c'est que l'inspiration vienne sur nous. La parole est déjà inspirée. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? Que l'inspiration vienne sur nous. Que Dieu descende avec une nouvelle inspiration. Et souffle sur nous sa puissance. Mon frère, ma soeur, mon Dieu, j'aime ça. Quand la parole est associée à l'esprit de l'inspiration, alors vous ferez des miracles se produire. Des choses arrivent. Pourquoi? Parce que les deux se sont mis ensemble. Les deux se sont mis ensemble. Quoi? L'inspiration que tu as est la parole. Ce n'est pas une fausse inspiration. Non, non. Comme une seule qu'on a inspiré qu'il faut rester dehors 3 mois. Tu dois mener cela à la parole. Non, non, il y a une incompatibilité. Mais s'il y a quelque chose où il y a la compatibilité avec votre vision et la parole, oh, ça produit des miracles. Alors que nous tenons debout, ça produit des résultats. Les deux inspirations produisent les résultats. Les résultats. Parce que tu as déjà eu l'inspiration. Pasteur Dieu m'a dit. C'est différent. Je peux t'encourager. Aussi longtemps que c'était Dieu, reste ferme à cela. Comme c'est la scripture à la parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il y a une sœur qui a un problème de maternité là à Malambo. J'ai prié, je lui ai dit, Dieu m'a dit, tu dois recevoir. Après quelques jours, elle aussi a vu un rêve que c'était qu'on avait déjà terminé le tabernacle. C'était comme la dédicace. Elle s'est vue entrer avec son bébé. Pendant ce moment-là, frère Francis était très loin. Il me téléphone au téléphone pour me dire, pasteur, j'ai fait un rêve. J'ai vu telle celle-là. Je l'ai vu transporter l'enfant. Je lui ai dit, la sœur, avec tous ces témoins ici, tu dois rester ferme. Même si ça doit prendre combien d'années, cette inspiration ne doit pas faillir. Tu as rendu ta vision là infaillible. La Bible dit, une prophétie ne vient pas de la volonté de l'homme. C'est Dieu qui donne des rêves. Bien que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais je parle des canons réels. Quelque chose. Un rêve, un songe, une vision qui vient d'une source fiable de Dieu. Tu sais même certains éléments. Tes propres noms, ça vient de Dieu. Combien tu dois faire confiance? Toi qui Dieu t'a déjà parlé. Si Dieu t'a déjà parlé et que c'est la scripture, mais prends courage mon frère, prends courage ma soeur. L'État ne peut jamais rendre cette vision faillible. Oh roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Roi Agrippa, si tu me vois faire les légumes, c'est une vision céleste. Oh roi Agrippa, si tu m'as vu quitter l'hôpital, j'ai obéi à la vision céleste.
vision céleste. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. C'est encourageant. Merci Seigneur. Je sais qu'il y a quelque chose qui donne mon âme. Une certaine présence qui est en train de ouvrir mon esprit. Quand je parle de ces choses, je dois vous dire, j'ai vu des promesses que Dieu m'a faites. Les années ont passé. J'ai vu manipuler cela. J'ai accompli cela. Quel est choix il a de Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai. Agrippa. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Dieu m'a dit, reste avec Zorobabel. Reste avec Zorobabel. Malgré les durées des souffrances, Agrippa, je suis resté fidèle à la vision céleste. Amen. Si tu es désobéi, est-ce que tu peux revenir ce soir? Seigneur, je reviens. Je vais faire tourner l'inspiration. Ce soir, je suis consolé. La respiration est là. Je verrai maintenant utiliser les inspirations. Le miracle sont reçus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je me sens béni. Je sens béni. On en est béni. Il y a encore un Dieu qui parle. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, laissez les canaux s'ouvrir. Pendant que la présence est là, laissez ces canaux s'ouvrir. Tu peux aussi parler comme toi. Si tu m'as vu agir ici, c'est si tu as une vision. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Ce ne peut pas la volonté de l'homme. Une vision d'homme. Non. C'est le Seigneur du Seigneur. La foi parfaite. Elle est basée sur le Seigneur du Seigneur. Elle est visible. Qui s'accroche à la parole de Christ. Que Dieu t'ouvre cette foi. Alléluia. Ouvre-moi cette foi. Ouvre-moi cette foi. Je me rejette aussi le regard. Regardez au delà de l'idée de toi. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Laissez-moi regarder de l'autre côté. Qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia, alléluia. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je fasse quoi dans la vie? Alléluia. Qu'est-ce que ta volonté, Seigneur? Dans la vie, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, quel est mon talent? Tu veux la faire quoi? Est-ce que je suis un maçon? Si donne-moi des grands est-ce que je suis un prédicateur? Donne-moi une grande onction. Et voici les gens qui peuvent rester fidèles. Est-ce que tu m'appelles à prêcher? Donne-moi une chaîne. Donne-moi une auditoire. Merci Seigneur. Merci. Oh,
Ah.